Écoutez, imaginez-vous, les enfants, que nous sommes ensemble dans une pièce. Nous sommes dans une pièce qui n'a pas de fenêtre. Elle a simplement une porte. Nous sommes assis et on entend toc, toc, toc sur la porte. Sans bouger, sans ouvrir la porte, nous savons qu'il y a quelqu'un derrière. Évidemment, si on entend toc, 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 c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a frappé. Nous en sommes convaincus. Il n'y a qu'un fou qui vous dira que ça s'est fait tout seul. Il y a forcément quelqu'un derrière. Maintenant, tout en restant assis, ensemble, nous allons nous poser des questions sur cette personne qui est derrière la porte. Je vais vous poser une question, qui est-ce? Est-ce un homme ou une femme? Écoutez, certains vont dire c'est un homme, d'autres vont dire non, moi je pense que c'est plutôt une femme. On a une chance sur deux de trouver la bonne réponse ou de se tromper. Mais je vous pose une question un peu plus compliquée. Quel est le prénom de cette personne? Là, ça devient plus difficile. Si je vous disais, quel est son poids? Combien de cheveux a-t-il ou a-t-elle sur la tête? Qui est capable de répondre à ces questions? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on n'a pas la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Pour avoir une réponse à ces questions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement ouvrir la porte, regarder de nos yeux si c'est un homme ou une femme, lui poser la question « Quel est ton prénom ?» et compter les cheveux qu'il a sur la tête. Pour pouvoir avoir des réponses à nos questions, on a forcément besoin de voir, d'entendre, de toucher. C'est-à-dire, pour avoir des connaissances, des informations, on ne peut pas les imaginer et les inventer. On est obligé d'utiliser nos sens. Notre raison est limitée. C'est ce que je viens de vous dire. On ne peut pas savoir le nom de la personne sans lui poser la question, parce que c'est trop compliqué pour nous. C'est pareil pour Allah. Nous sommes là sur terre et nous savons qu'Allah est là. Quand la personne a frappé, on savait que la personne était là parce qu'on l'a entendu. Et bien nous sommes convaincus qu'Allah existe parce qu'il a mis des signes qui prouvent qu'il existe. C'est quoi ces signes? Il a créé les animaux. C'est pas toi qui as créé les animaux. Il a créé le ciel, la terre. Est-ce toi qui les as créés? Non, c'est forcément Allah. Maintenant, on ne peut pas savoir tout sur Allah. Allah, il est derrière la porte, il est caché. Si vous vous posez des questions sur Allah et que vous essayez de trouver des réponses, vous allez vous égarer. Vous allez donner des fausses réponses. On ne va jamais être d'accord. Pour avoir des réponses sur les questions qu'on se pose sur Allah, il faut ouvrir la porte et les poser à Allah. Oui, mais ça, ce n'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est Allah, lui, qui a ouvert la porte et qui nous a parlé. C'est-à-dire, il s'est révélé à nous. À quel moment Allah a ouvert la porte et nous a parlé? Il l'a fait avec chaque prophète à chaque époque. À chaque fois, Allah s'est révélé à un être humain qu'on appelle un prophète. Et il lui a donné les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Donc la question que tu poses, cher enfant, comment est Allah? Qui a créé Allah? Allah, il a répondu. Allah a dit, je ne suis pas comme vous. Je suis grand, je suis fort, je suis beau. J'entends tout, je vois tout. Il s'est décrit. Donc nous savons comment il est parce que lui nous a dit comment il était. Maintenant, on ne peut pas dire plus que ça parce que ça nous dépasse. Et Allah nous a dit c'est lui le premier et ça sera lui le dernier. Ça veut dire il n'y a personne avant Allah. C'est lui le premier. C'est le créateur qui a tout créé. Il n'y a rien avant lui. Et il n'y aura rien après lui. Quand tout le monde sera mort, lui sera toujours vivant. Allah ne meurt pas. Donc, quand tu as une question, il faut la poser et c'est Allah qui répond. C'est pas toi ou moi. Moi, je te dis ce que Allah a répondu. Et tu es obligé d'accepter parce que tu ne peux pas le deviner. Tout comme tu ne peux pas deviner quel est le prénom de la personne qui est derrière la porte, combien elle a de cheveux sur la tête, pourquoi est-ce qu'il a frappé la porte, qu'est-ce qu'il veut.
il faut que la personne te dise tout ça. Et Allah a répondu à ta question. Il a dit, je suis le premier, personne ne m'a créé. C'est lui qui a tout créé, tout simplement.